Ici, les allèges de fenêtres, c'était beaucoup la pratique à l'époque. On a des allèges de fenêtres qui sont en briques. Alors ici, c'est bien, on est protégé par le petit toit, mais toutes les autres allèges là, qui sont tout autour du bâtiment, on va avoir avantage là, à les enduire d'un imperméabilisant à maçonnerie. Ça coûte pas cher, puis ça va permettre de sceller, vraiment d'imperméabiliser les joints de mortier ainsi que les pièces de maçonnerie pour éviter les infiltrations d'eau. Si on veut les conserver en bon état, là, ce serait une bonne pratique à faire. En général, les joints de mortier du bâtiment sont en excellente condition. Donc la brique est très bien, tout est stable et ça s'explique par l'état sans doute des fondations. Dans le secteur ici, on a nous avons des fondations là, de béton pouli de très bonne qualité pour l'époque. Donc ça permet, évidemment, ça se reflète sur tout l'état général du bâtiment. Si on a des fondations qui ont tendance à s'effriter parce que la qualité du béton n'est pas bonne, bien à ce moment-là, évidemment, ça va se répercuter dans la maçonnerie, il va y avoir des fissures et tout. Mais ici, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment en excellente condition. On va continuer notre visite. J'ai vérifié également là, les niveaux des murs de fondation, des murs du bâtiment, les murs de maçonnerie. Il n'y a aucune déformation ou ventre de bœuf qu'on voit souvent dans les bâtiments plus âgés de ce type-là. Mais ici, les murs sont vraiment bien droits. Je n'ai pas enregistré aucune déformation et tout est vraiment bien à niveau, ce qui est excellent. Donc, on voit qu'il y a plusieurs fenêtres qui ont été remplacées, d'autres qu'on a simplement ajouté des contre-fenêtres en aluminium. Donc, tantôt, lorsqu'on sera à l'intérieur, je vérifierai toutes les portes, les fenêtres, évidemment. Alors, toutes les prises électriques à l'extérieur du bâtiment, toutes les prises électriques doivent être munies de prises à disjoncteurs différentiels pour la sécurité. Et ça, c'est nonobstant l'année de construction du bâtiment. J'ai un petit appareil ici avec un petit bouton qui me permet de provoquer volontairement un petit court-circuit de 5 mA et les prises extérieures doivent réagir. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, les prises extérieures ne sont pas protégées par des disjoncteurs différentiels. Les disjoncteurs différentiels sont vraiment importants à l'extérieur parce que si vous manipulez un instrument électrique et que vous avez les pieds dans l'eau et qu'il y a un court-circuit dans votre appareil, bien, au lieu d'être électrocuté, la prise à disjoncteur différentiel va vous épargner là, une électrocution certaine. Donc, c'est vraiment important. Bon, le bâtiment, il a été vraiment amélioré au fil des ans. On a d'ailleurs toutes les sorties extérieures là, qui s'imposent. On voit ici des sorties pour les ventilateurs de salle de bain. Je n'ai pas encore trouvé la sortie sécheuse. Je vais demander à monsieur, parce qu'ils sont tellement propres à l'intérieur que je ne peux pas identifier laquelle est la sécheuse, mais je vais le trouver tantôt lorsqu'on sera à l'intérieur. Donc, un point ici important, s'il y a quelque chose à améliorer, là, ce serait ici, vous voyez, il y a une pièce de bois qui a été ajoutée. Là. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Là. Et cette pièce de bois-là, bien, ça nous amène, ça crée un réservoir ici à l'arrière, à l'avant de la fenêtre. Et ça peut nous causer très facilement des accumulations d'eau qui peuvent se refléter éventuellement en infiltration d'eau au sous-sol. Donc, on aura avantage, je vais insister là-dessus là, dans mon rapport, d'enlever cette pièce de bois-là, pour que l'eau puisse vraiment se retirer et prendre la direction de la rue. Donc, d'ailleurs, au niveau de topographie du terrain, ici, c'est très bien. On a une belle pente d'écoulement au niveau de l'entrée qui s'en va jusque vers la rue. La même chose pour le terrain à l'avant. On a une très bonne pente d'écoulement. Donc, c'est très bien à ce niveau-là. C'est très important de pouvoir permettre à l'eau de se retirer et non pas s'accumuler près du bâtiment, ce qui peut nous causer éventuellement des infiltrations d'eau sous ça. L'état du pavé, de l'asphalte, en fait, c'est quand même bien. On voit qu'il y a eu des petites réparations locales à quelques endroits, mais en général, là, on peut dire que le stationnement est en très bonne condition. OK. J'ai remarqué ici, vous voyez, là, on est en ce moment sur le côté latéral gauche du bâtiment. On remarque qu'il y a une petite partie là, qui est en relief. Et il y a un petit toit en haut. Étant donné qu'il n'y a pas de gouttière, bien, ce qui arrive, c'est que l'eau va avoir tendance à tomber évidemment sur l'asphalte, comme il y a très peu de débord de toit. Et ça nous crée, comme vous pouvez voir ici,
ça éclabousse la brique en permanence lorsqu'il pleut. On aurait avantage à installer une petite gouttière ici. Là.